Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Ager en direct de notre formation en deuxième année. Salut Ager. Salut Renaud, bonjour à tous Donc je suis et super merci content pour de le vous retrouver. Et ouais, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse discuter. Petite précision, vous allez voir à l'écran que le visage d'Ager est flouté. Évidemment, Ager n'est pas recherché par la CIA parce qu'elle aurait conseillé trop de produits naturels à quelqu'un. C'est simplement à sa demande de ne pas apparaître sur les réseaux sociaux au niveau de son visage. Donc naturellement, bah, moi j'aime qu'on fasse les choses d'une façon bienveillante et tolérante. Donc on a choisi de partager toute la valeur qu'Ager a envie de transmettre, mais d'une façon qui puisse aussi lui convenir pour qu'elle se sente pleinement à l'aise. C'est bien ça, Agère? Exact- et Bêtise? mer- Exactement, merci pour le respect j'allais dire, de ma demande. Donc top, je suis une réelle personne, je ne suis pas un robot. Super. Ah non, mais tu sais, des fois, je me suis dit, et peut-être on pourrait inventer des partages de cyborg, tu sais? Exactement, avec Chat GPT, tu sais, la nouvelle, le nouveau truc de l'intelligence artificielle, où Oui. tu demandes des témoignages. Franchement, tu viens de me donner une idée marketing. Honnêtement, je comprends même pas que les autres écoles n'y aient pas encore pensé parce que visiblement, ils ont peu de témoignages. Euh, voilà, les gars, allez sur ChatGPT et faites générer des fausses réponses. Vous verrez ce que ça donne. Bien sûr, on est en train de plaisanter. On aime bien faire les choses comme ça dans la famille Pranatena. En tout cas, Ajar, je suis vraiment content de te recevoir là. J'ai vraiment envie qu'on puisse partager des choses, comme tu le sais, en toute transparence, vulnérabilité et authenticité. Naturellement, cette entrevue n'est pas préparée parce que c'est beaucoup plus intéressant pour moi comme pour toi de pouvoir en parler avec le cœur et d'aller vers là où bon nous semble. Donc, ma première question, ce serait, Agère, comment ça se fait que quelqu'un comme toi, si je me souviens bien lors de ton entretien de candidature, tu es quelqu'un qui a fait des études, etc., qu'est-ce qui a fait que d'un coup tu t'es dit, eh les gars, j'aimerais bien devenir naturopathe, un métier que aucun conseiller d'orientation n'a jamais recommandé de sa vie? Ah, très très belle question, très, très ouverte. Alors, qu'est-ce qui a fait que je me suis dirigée vers la naturopathie? Un cheminement d'abord, mais surtout en fait une passion pour la biologie et pour le corps humain depuis très petite. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a nourrie. Je suis quelqu'un qui suis à la fois, j'allais dire, scientifique, j'aime beaucoup tout ce qui est fait, scientifique, études, connaissances, et en même temps, j'ai un amour pour la spiritualité, et j'aime beaucoup savoir en fait pourquoi je fais les choses. Si tu posais la question à mes parents, j'ai toujours été quelqu'un qui posait la question du pourquoi. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça génère derrière? Donc, ce besoin-là, en fait, de connaître et de chercher la cause racine. Donc, dans mon chemin, j'allais dire, de vie, c'était vraiment quelque chose qui me nourrissait. J'ai tout de suite pensé que mon rêve, c'était de devenir médecin. D'accord? Mmh. Et par rapport à ça, en fait, j'ai fait le truc classique de faire un bac S, l'option SVT, partir faire j'allais dire, une première année de médecine à la faculté de Toulouse. Je dis bien Toulouse, parce que Toulouse est une des facultés les plus, j'allais dire, réputées en France, mais c'est aussi celle où il y a le plus de monde. Parce que quand on s'engage sur un cursus de médecine, on sait qu'on va devoir vivre à minima 8 ans dans la ville. Euh, et donc, je m'engage dans ces études de médecine-là sur la première année vraiment comme une acharnée, puisqu'à l'époque, je ne connaissais pas de limites, je travaillais beaucoup, mais surtout, en fait, je ne travaillais pas forcément peut-être, dire, en tout cas efficacement, dans le sens où j'ai beaucoup donné. J'ai redoublé ma première année, mais je suis quand même toujours allée jusqu'au bout. Et la deuxième année, la même chose. J'ai un classement, mais qui ne me permet pas pardon, de faire médecine. S'ensuit une grosse déprime. Mmh. Premier gros échec de ma vie. Et là, je me dis, ma vie est terminée, je peux plus être médecin, comment je vais faire? Il faut savoir à l'époque que j'ai quand même eu une meilleure moyenne en médecine que à mon bac quand même. D'accord. Pour comparer le truc en fait. Mais j'ai eu une équivalence en deuxième année de biologie à la fac, donc je fais mon équivalence. Je pars en deuxième année de biologie, et là pareil, gros questionnement. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui me qu'est-ce vers quoi en fait j'aimerais m'orienter, de quoi est-ce que j'ai besoin. Je me rends compte de deux choses. J'ai besoin d'un métier avec une sécurité financière. Ça, je le dis clairement dès le départ parce que ça faisait aussi partie d'un de mes leitmotivs, venant aussi d'une famille
où c'était important, et puis en fait, j'étais la première à faire des grandes études. Et puis le deuxième, c'est que j'avais besoin d'un environnement structuré. J'aime la structure et je pense qu'au tout début de ma vie pro, j'avais peut-être pas, en tout cas, l'idée de me dire je vais dans l'entrepreneuriat. Et en fait, je choisis par un cheminement qui est l'alimentation, c'est la première médecine de chacun d'entre nous. Et surtout, pour avoir accompagné mes parents un nombre de fois incalculable en faisant les courses, j'ai toujours été fascinée par mais qu'est-ce que c'est que tous ces aliments-là qu'on nous fait acheter et d'où est-ce qu'ils viennent. Tu vas me prendre peut-être pour une folle, mais moi je regardais mes pots de yaourt et je me disais mais comment c'est fabriqué? Et si on se rappelle de pourquoi, franchement j'étais obsédée. Je ne comprenais pas comment est-ce qu'on mettait de la matière dans un packaging et on nous faisait payer ça moins cher qu'aujourd'hui, mais quand même avec un certain prix. Donc je me suis dirigée vers une école d'ingénieur en agroalimentaire. Voilà, j'ai fait mon cursus, je suis devenue ingénieure, j'ai travaillé pendant 12 ans dans l'industrie agroalimentaire. Je ne vais pas citer les noms d'entreprises, mais ce sont des grands groupes américains, donc les plus grands qu'on puisse connaître, dans l'environnement du sucre, des produits sucrés, des biscuits, de la confiserie, de la levure boulangère, des croquettes pour chiens, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Du chewing-gum. Je donne ces produits-là pour vous dire que j'ai une grande connaissance en termes de qu'est-ce qui fait la base de notre alimentation aujourd'hui en 2020. Mais j'ai également évolué dans l'entreprise. Et à un moment donné, quand on arrive à un certain niveau de, j'allais dire, de promotion, d'évolution, j'ai compris aussi qu'il y avait un certain sens politique, à des choses sur lesquelles il fallait s'asseoir, et notamment certaines de mes valeurs. Et c'est là que le bas blesse, où à un moment donné, je me dis, mais attends, rappelle-toi quand même qui tu étais, tu voulais amener un impact sur la santé des personnes. Et aujourd'hui, tu participes potentiellement à fabriquer des produits qui dégradent, en tout cas, la santé de, j'allais dire, des enfants, des personnes qui consomment ça sans connaître ce qu'il y a derrière. Et là, en fait, ça a vraiment beaucoup, j'allais dire, frictionné en moi. Voilà. Et c'est là aussi, je pense, le début de se dire, en fait, je n'ai pas pleinement. Et c'est comme ça que je me suis dit, OK, il faut que je quitte cet environnement, l'industrie agroalimentaire. Et en fait, la naturopathie, je dirais que c'est venu vraiment. Je savais que c'était la santé humaine, tout ce qui était naturel. En fait, je me nourrissais plutôt très bien. En tout cas, je faisais attention en fait à pas me nourrir de. J'allais dire pourquoi. J'allais dire j'étais payée. Mais du coup, j'ai une amie qui, pareil, un jour me dit, m'envoie un message. J'ai fait un rêve. Agère, j'ai fait un rêve que toi aussi, tu te reconvertissais en naturopathe. Je reçois ce texto-là pendant les moments où je me disais, il faut absolument que je fasse une nouvelle formation. Et je me dis, mais naturopathe, quand même, si on se rappelle bien, c'est faire de la médecine autrement. Alors, c'est pas être médecin comme le système le connaît, mais en tout cas, c'est participer à la prévention de la santé des personnes. Et je me renseigne, et ça a pris, j'allais dire, je pense 3 semaines pour que je me décide à venir et intégrer Pranathéna. Waouh, Voilà l'histoire. incroyable. Tu sais que l'histoire complète, je la connaissais pas. Je la Oui, je découvre sais. en même temps que tout le monde va la voir. Et tu peux dire toi-même que je la connaissais pas. Alors évidemment, tu as rempli comme tous nos étudiants un formulaire de candidature où tu racontes Oui. des choses sur ta vie, ton cheminement et pourquoi tu en es là, puisqu'on est quand même assez strict sur le recrutement des candidats avant qu'ils deviennent des étudiants à proprement parler. Et on avait fait l'entretien de candidature, mais évidemment, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail comme ça, comme tu viens de le faire en totalité, ni raconter rétrospectivement en étant déjà depuis presque 2 ans dans la formation. Et là, Mm. quand tu me le racontes, je trouve ça absolument fascinant de voir à quel point tes premiers amours sont à la santé. Alors évidemment, je pense que majoritairement... Et tu sais que moi, j'avais réfléchi, étant jeune, également à devenir médecin. Et moi, en fait, Mm. c'était le problème du sang et de la vue des organes découpés, en fait, de la non-intégrité d'un organe, enfin d'un organisme entier. En fait, c'était Ah ça oui. qui me dérangeait dans l'approche médicale. Et donc, c'était impossible pour moi d'aller me former là-dedans, ni en veto, ni en rien. Pourtant, j'avais des bons résultats. Et donc, j'avais envie aussi cette histoire de santé, comme toi. D'abord, tu parles là-dedans. Ensuite, tu te dis, bah, finalement, équivalence biologique, ce qui est relativement courant et logique pour ceux qui ne sont pas pris dans les classements pour être vraiment médecin ou spécialiste. Et naturellement, derrière, industrie agroalimentaire, là, tu découvres
l'autre versant de la médaille, quelque part, le truc qui est complètement admis, marketing aujourd'hui, qui est même promu en partie, non pas par l'État, parce qu'ils ont quand même une démarche de manger, bouger, attention, pas trop salé, pas trop gras, pas trop machin. Mais enfin, en attendant, ces grands groupes ont pignon sur rue, inondent les supermarchés et la publicité sur toutes les chaînes, même les chaînes publiques. Et là-dessus, tu découvres l'envers du décor. Et un jour, et ça j'adore ce genre de truc, le texto du rêve de l'ami. Tu sais, le nombre de fois où j'entends des témoignages comme ça, la personne me dit, mais non, mais en fait, ça vient un peu de nulle part, je sais pas. Si on fait trop sa tête, et en plus quelqu'un d'analytique et structuré comme toi aurait pu dire, c'est pas rationnel. Je vais aller faire un bilan de compétences et on verra, machin, nanana. Là, tu reçois le truc et tu te dis, allez, ça me Mais parle. ouais. Ce que tu sais pas pour compléter cette histoire-là, c'est que je passe, cette amie que je n'ai pas vue depuis 5 ans, elle me propose de passer des vacances avec elle et elle me raconte, puisqu'on s'est rencontrés aussi dans une entreprise lors de notre, j'allais dire en industrie aussi. Donc c'est une ancienne collègue de travail en fait. Et elle me dit, je me reconvertis en naturopathie et tout, donc on passe 4 semaines ensemble. Et je me dis, moi, je me dis, en fait, c'est mon histoire perso. Je me dis, mais je vais pas lui dire, je vais pas l'appeler en lui disant, écoute, franchement, moi aussi, j'ai envie de faire de la naturopathie. Donc, je n'ai pas osé lui dire. J'ai pas osé lui raconter. Elle va le découvrir dans cette vidéo. Exactement, je lui ai envoyé. Et du coup, quand elle me dit, mais Agère, j'ai fait ce rêve-là, et j'ai fait ce rêve qu'on allait bosser ensemble et tout, je me suis dit, mais waouh, j'ai encore le texto. Incroyable. Ça, c'est vraiment collector. Mm. Là-dessus, et là-dessus, donc là, juste pour bien resituer, tu es quand même quelqu'un qui se lance dans des études officielles de médecine. Donc là, on est sur un diplôme d'État, sur un truc très officiel. En plus, dans une des facs les plus réputées de France, non pas en tant que réputation de niveau, mais plutôt volonté d'y aller, parce que comme tu le dis, médecine, c'est passer des années sur place. Et donc, on a envie d'être dans une ville qui fait bon vivre. J'imagine qu'il y a certaines villes où c'est peut-être des climats un peu plus pluvieux, etc., qui sont moins recherchés, évidemment. On le sait, hein, que les villes du Sud sont très recherchées par rapport à ça. Donc, tu vois, tu te lances là-dedans en disant diplôme d'État, etc. Là-dessus, ingénieur. C'est pas tout le monde qui est ingénieur, tu vois. Je veux dire, je passe pas pour te brosser dans le sens du poil, mais tout le monde n'est pas ingénieur, encore moins en se reconvertissant à la naturopathie. Et tu me dis qu'en 3 semaines, tu fais ton choix et t'intègres Pranathéna. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Gers pour que. Comment t'as procédé en te disant, tiens, je vais devenir naturopathe? Comment t'es passé de j'ai envie à Ouais. je m'inscris là, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps? Alors, effectivement, on va se dire, je suis analytique et je suis surtout aussi rationnelle. Euh, et donc, effectivement, je quitte en fait mon ancienne entreprise, mais avec, j'allais dire, un souci de toujours d'optimiser mon temps, ce qui est une force chez moi, mais qui peut aussi, j'allais dire, être un point d'amélioration. Et je me dis, j'avais besoin de m'occuper mentalement et de pas avoir cette période-là de me dire, mais je ne vais rien faire, voilà. Et en fait, j'ai engagé une démarche, c'est-à-dire faire un peu, j'allais dire, regarder ce qu'il y avait en termes d'école en France. À l'époque, j'habitais en Alsace, donc je regarde ce qu'il y a et je demande un entretien avec une responsable pédagogique là-bas. Donc je vais pas citer le nom de l'école, mais en tout cas, j'y vais et physiquement, et donc je me rends dans cette école-là. Et donc la personne me parle, voilà, en me faisant, on va dire, un peu la promo de l'école. Bon, je ressors, je me dis, mais Agère, non, en fait, là, ça te fait pas du tout vibrer, quoi. Vraiment. Pour autant, je laisse pas tomber le projet, en tout cas le fait de faire des études de naturopathie. Mais chez moi, il y a quelque chose d'assez important. Il faut savoir que j'ai toujours été, même si je suis rationnelle, je prête extrêmement attention à ce qu'une structure, une personne, une entreprise soit en capacité de créer un cadre où la diversité règne, où il y a toujours cette possibilité-là de s'améliorer, où on est ouvert vers le monde et où il y a un esprit critique assez fort. Pourquoi je dis ça? En fait, moi, j'aime pas beaucoup quand on est dans des structures où c'est extrêmement figé. Voilà, la règle, c'est la règle et basta. J'aime les règles, mais j'aime surtout comment est-ce qu'on peut les améliorer, quoi. Comment est-ce qu'on peut les contourner quand l'environnement ne s'y prête pas. Je dis ça parce que ça a son importance. Et puis, je pense un peu comme tout le monde, je commence à me renseigner sur ce qui se passe en termes de paysage et je tombe, oui, sur une vidéo YouTube de Renault. J'en fais une, deux, j'en ai pas fait tant que ça, j'en ai vraiment fait, je pense, que deux. Et je regarde, je me dis, bah, tiens, il y a des commentaires comme quoi l'école est ouverte, même si à l'époque, il n'y avait pas énormément non plus de promotion. En tout cas, j'ai trouvé. Et là, je dis à mon mari,
Écoute, c'est une décision importante, faut que je prenne le temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je réserve une chambre d'hôtel. Je pars en rendez-vous avec moi-même. Ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Donc, je me prends un week-end avec un hôtel sympa, j'avoue, solo, en plein Strasbourg, et je prends mon ordinateur, mon petit livre, et en fait, là, c'était le moment de je regarde le replay de la réunion de présentation de l'école. Et je me dis, je vais me faire ça au programme. Et je vais voir un petit peu comment je me sens, quoi. Je fais le replay. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, et ça, je voulais vraiment je vais dire le surligner là, c'est que j'ai eu aussi une réactivité extrêmement importante de l'équipe. Pranatena, notamment Benjamin, pour pas le citer, ou en week-end, il répond à mes questions. Et je me dis, mais alors qui répond à des questions de potentiels futurs, j'allais dire clients ou même personnes intéressées en week-end? Et moi, ça m'a fait comprendre que la personne, elle respecte, enfin, c'est pas qu'il ne faut pas respecter, mais en tout cas, elle est en capacité de sortir du cadre des horaires lambda parce que c'est le mindset entrepreneurial. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important parce qu'au final, je me suis rendu compte que même si j'étais rationnelle, au fond de moi, j'ai un mindset d'entrepreneur. Ce qui veut dire que les règles, je peux les créer, mais surtout, en fait, je sais j'allais dire, les améliorer ou les adapter à la situation qui va peut-être demander de créer de nouvelles règles. Et ça a toujours été un point difficile chez moi, notamment dans certaines institutions où la règle, c'est la règle. On a toujours fait ça pendant 10 ans. On va bouger, quoi. Ça me gênait beaucoup, d'accord. Et donc, je me dis, waouh, il répond à mes questions, j'ai le replay, ok. Et à cette époque-là, j'ai pas répondu au questionnaire. Je me suis dit, tu fais ton petit week-end tranquille avec toi-même, et tu vas rentrer lundi, tu vas prendre la semaine pour répondre au questionnaire. Et puis tu l'enverras genre le vendredi soir, quoi. Tu auras bien pris le temps de réfléchir. En fait, pas du tout. Je me pose lundi matin dans un café, je fais le questionnaire, je pense, en 30 minutes. Pourtant, il est long, hein, on est d'accord. Il est assez long, mais en 30 minutes, c'est sorti. Et puis, j'ai envoyé cash. Ça voulait dire qu'en fait, ma décision était déjà prise. Euh, je savais ce que je faisais. Bon, au niveau aussi, j'allais dire, sur la partie financement, j'avais déjà un plan, ce qui m'a aussi aidé à supporter la décision pour partir un peu sur le rationnel. Donc, en fait, on a répondu à mon besoin, j'allais dire, de valeur. J'ai reconnu qu'il y avait la partie mindset entrepreneuriale et chose qui pour moi fait une empreinte caractéristique de Pranatena. Pour, dire, c'est pas une question de brosser dans le sens du poil, mais c'est pour moi quelque chose de très fort en termes de valeur. Et je l'ai ressenti dans le process d'échange avec voilà, Benjamin et puis même vous par rapport aux échanges que vous avez eus avec les élèves lors de la réunion de présentation de l'école. Voilà un petit peu comment j'ai répondu au questionnaire et comment en fait j'ai intégré l'école. Une des typicités, c'est que je l'ai intégré quand même assez tard, la promo. Je l'ai intégrée quasiment en novembre-décembre, je crois. Et elle avait déjà commencé depuis le mois de mai. Donc là, c'est pareil. Je me suis rendu compte que je devais rattraper en termes de travail et tout certaines masterclass, certains cours, mais ça ne m'a pas du tout fait peur parce que je me suis dit, ça va le faire. Et puis, pour le coup, merci médecine pour la charge de travail. Ça me permet d'absorber quand même des fois des rushs quand le programme s'y prête. Écoute, Agère, j'en attendais pas moins de ta part en termes de partage et surtout en termes de partage dont j'ai une totale ignorance de base. Je trouve ça assez génial en fait ce que tu nous racontes là. Je connaissais pas en fait l'envers du décor à ce niveau-là et je trouve ça vraiment intéressant. Tu as raison de souligner que pour nous, l'aspect entrepreneurial dans le mindset et même dans la manière d'appréhender la naturopathie, c'est quelque chose de central. La naturopathie pépé mémé on va attendre le consultant dans son cabinet, on va attendre les appels juste parce qu'on a mis une plaque sur la devanture, c'est entre guillemets terminé. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, si j'attends que les médias fassent en sorte de me renvoyer du monde, ou que l'État ou autre fasse en sorte de me reconnaître pour que des gens affluent, bon, on a compris que c'était pas vraiment à l'ordre du jour. Par contre, avec une dynamique entrepreneuriale, effectivement, on peut faire rayonner cette discipline et comme tu le sais, pour nous, démocratiser le métier, démocratiser la vision, c'est quelque chose d'extrêmement important. En tout cas, c'est vraiment cool. Et justement, par rapport aux études que tu as fait, tu es quand même quelqu'un qui a eu l'habitude de bosser, d'étudier des choses en biologie, etc. Dans quelle mesure est-ce que ça t'apporte déjà une base ou non? Et dans quelle mesure c'est différent dans le cadre de l'étude de la naturopathie?
Quand tu dis que c'est différent, c'est par rapport à ce que j'ai pu moi avoir comme étude, c'est ça, ou comme Ouais. bagage? Ok. Tu sais, parfois on rencontre des personnes du monde médical ou paramédical et ils nous disent, ben, alors moi j'ai souvent des demandes d'avoir des équivalences. Et en fait, parce qu'ils ont déjà appris certains organes ou des Ah choses oui. comme ça, évidemment. Mais ce que je voudrais avoir, c'est toi ton point de vue par rapport au fait que tu as quand même fait des études de biologie, des études de médecine, donc quelque Oui. part, tu as certains trucs, tu as déjà fait le tour. Est-ce que pour toi c'est la même chose et c'est en fait du temps déjà de gagner, ou au contraire est-ce qu'il y a quand même, est-ce que tu as pu percevoir que l'angle avec lequel c'est amené est différent? Oui, alors c'est une excellente question. À chaque fin de séminaire, je ressentais, j'allais dire, comment dire, peut-être en parlant de neurotransmetteurs, une espèce de boost de dopamine. Donc, en gros, et de l'hormone du plaisir. Je m'explique. Les cours que j'ai pu avoir en médecine, en biologie, ça reste des cours assez très très scientifiques, d'accord, chargés effectivement en termes de connaissances, mais plutôt plats en termes d'énergie, de transmission, d'expérience de l'humain, d'expérience de ce que c'est que la réalité. D'accord, c'est vraiment un cours d'anatomie pur et simple. La typicité est ce que moi j'ai beaucoup apprécié et c'est ce qui fait que voilà, à chaque masterclass je m'en réjouis, c'est que notamment de par l'enseignante, Daniel, mais aussi des échanges qu'on a dans la promotion, on a un cours avec une base scientifique, qui d'ailleurs est une base assez, j'allais dire, détaillée. Moi, je me suis toujours dit, heureusement que j'ai fait ma première année de médecine. Parce que c'est pas, j'allais dire, vraiment des cours de bio de troisième collège, hein, pour vraiment, pour donner cet aspect-là aussi. On est quand même ça assez poussé, mais en même temps, c'est pragmatique. Ce que je veux dire par là, c'est que Daniel apporte aussi à tout ce qui fait la beauté de la naturopathie, c'est comment on applique ce bagage-là de connaissances sur la réalité du terrain, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, et du coup, c'est pour moi de l'anatomie, on va dire un peu applicative. C'est vraiment des connaissances, on sait pourquoi est-ce qu'on les étudie, parce que ça va nous servir. Et j'ai toujours eu ces questionnements-là, même en médecine, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais vu tout ce qu'on apprend, est-ce qu'on va vraiment l'utiliser? Ce que je pense important chez Pranathéna, c'est que, et que, on a parlé de mindset entrepreneurial et tout, mais il y a aussi vraiment des fondations scientifiques, avec aussi des connaissances renouvelées. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est des choses, effectivement, un patrimoine, des connaissances des fois anciennes, ou quand on recherche vraiment des choses assez anciennes, mais remise au goût du jour. Et quand je dis remise au goût du jour, c'est que certaines études scientifiques, en fait, ou abondent dans ce sens-là, mais peut-être que maintenant. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est cet équilibre-là entre des connaissances scientifiques, la mise en application et la pragmaticité de ce qu'on apprend, et le fait que ce soit appliqué à l'être humain d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'être humain de 2020, qui n'est pas le même qu'en 1970. Hmm. Bah déjà, merci beaucoup, parce que effectivement, ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'ai voulu créer Pranathéna. Donc en fait, si vous pouvez le ressentir en tant qu'étudiant de l'intérieur, en tout cas chacun avec son prisme, son expérience et puis ses points de référentiel, hein, parce que chacun n'a pas ces mêmes points de référentiel là, mais si tu peux toi le ressentir, c'est bien et bien que c'est passé dans la matière, Mm. au-delà d'être juste une vision et une volonté. Tu vois, il y a vraiment eu des actions posées, mais une action c'est une chose, un résultat, un ressenti et une expérience vécue par la personne qui en bénéficie, c'est pour moi c'est encore un cran au-dessus. Donc vraiment, enfin pour ça un grand merci à Gère. Évidemment, pour moi la naturopathie, comme je le dis souvent, elle a entre 50 et 60 ans. Il y a peu de connaissances qui ont varié après les années 80 dans l'enseignement. Quelques petits apports à droite à gauche. Parfois on nous dit ah bah on a intégré la méditation et tout, mais ça n'a rien de bien transcendant. Je pense que la naturopathie c'est une synthèse de base d'un enseignement et de multi-enseignements du monde entier qui sont parfois centenaires ou millénaires, qui viennent de toutes les cultures, de toute la planète. Et ensuite, ben, il y a la science. Et la science, ce qui est intéressant avec, c'est que ça permet à l'individu occidental et même de toute la planète de rationaliser ce qui se passe et de pouvoir l'intégrer et de pouvoir justement expliquer le phénomène et pas seulement et de savoir, pas juste croire. Et Mm. ça c'est vraiment intéressant par rapport aux connaissances. Et justement, tu me décrivais en fait au travers de ton expérience tout à l'heure un petit peu ce que tu perçois, etc. Mais tu disais aussi, moi j'avais envie d'un truc avec un mindset entrepreneurial, j'avais envie d'un truc
un peu avec de la diversité et aussi notamment le côté capacité à mettre en doute les règles et à les faire évoluer. Dans quelle mesure tu as trouvé ça ou pas chez Pranatena du coup? Parce que ça avait l'air d'être un truc important pour toi. Oui. Bah, tout simplement dans la partie engagement. Quand je me suis engagée, j'avais bien connaissance que c'était la première promotion. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, ça a été votre honnêteté de dire comment les choses étaient faites au jour d'aujourd'hui et que l'intention, elle était posée, les valeurs étaient là, les moyens aussi étaient mis, et vous aviez aussi bien conscience que les moyens que vous aviez il y a un an ne sont plus les mêmes que ceux que vous avez au jour d'aujourd'hui. Donc, moi, je l'ai ressenti dans deux choses. Un, j'ai trouvé qu'il y avait une écoute. Quand je dis client, ça sera moi, en tout cas, avant j'étais cliente. Il y a une écoute de nos, j'allais dire, de nos remarques, avec cette volonté-là de s'améliorer. Je vais parler de toute la partie, par exemple, technique, où déjà même dès le départ, on avait une très belle, j'allais dire, technique, c'est-à-dire que pour les personnes qui étaient en virtuel, on avait accès aux cours comme si on y était. Mais quand bien même, s'il y avait eu des remarques, en fait, ça a été pris en compte. Et avec la mise en place d'actions et de réactivités derrière. Et si c'était pas fait tout de suite, ce qui était normal aussi, il y avait au moins un retour sur ce sera mis en place dans telle ou telle date. Ce que je veux dire par là, c'est que les choses en fait ont évolué en étant de l'intérieur. On a vu en fait une structuration qui s'est faite au fur et à mesure. Donc vraiment sur la partie comment est-ce qu'on fonctionne et nos règles ensemble. J'ai beaucoup apprécié également la mise en place d'une promotion de délégués des étudiants. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait dans d'autres écoles, mais ça permet également j'allais dire, d'avoir un autre point, on va dire, de communication plus structuré, peut-être un peu plus qu'on avait, j'allais dire, l'habitude de voir dans l'éducation classique. Mais ça fait le job et puis ça permet aussi de mettre un point de repère, vous voyez, avec, j'allais dire, 150 étudiants ou même plus. Je ne sais plus exactement le nombre, mais en tout cas d'avoir des personnes qui disent bah tiens, je vais voir mon délégué, je vais discuter avec lui de tel ou tel sujet. Donc en fait, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu la structuration, même en anglais on appelle ça les way of working, mais la façon de travailler, comment est-ce qu'on travaille, comment on communique ensemble. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Et puis à côté de ça, quand je parlais de mindset entrepreneur, ça a aussi été comment vous nous avez aussi diffusé, partagé du savoir pour qu'on améliore notre savoir-être en tant que futur entrepreneur demain, avec notamment les coachings de Maya, et pas que d'ailleurs, de nombreux coachings qu'on a eus, et qui sont vraiment aussi, c'est ce que je disais, c'est la partie entrepreneur, mais en fait c'est dans l'école, mais surtout pour nous, pour que demain on devienne de meilleurs entrepreneurs. Donc, ce qui est génial, en fait, c'est de se dire, je suis dans une entreprise en construction, je vois comment les choses évoluent, et en fait, il n'y a rien de mieux comme expérience de vie que d'être au sein même d'une structure qui elle-même bouge pour vraiment se rendre compte que demain, même pour nous, ce sera la même chose. Merci pour ton partage, Adair. Et tu vois, j'ajouterais juste un truc, c'est une notion qui m'est chère. Alors, c'est souvent un truc qui est repris par Idrissa Berkane et qui vient a priori de Nassim Nicolas Tayeb sur l'antifragilité. Et moi, j'aime énormément ce principe. Je pense que l'essence de la naturopathie, c'est supposer, selon moi, cultiver l'antifragilité d'un être humain, sa capacité à amortir les éléments de la vie, qu'ils soient au niveau des variations, des déséquilibres, ou qu'ils soient au niveau même des chocs psycho-émotionnels ou tout ce qu'on peut vivre. Et je pense que dans ce que tu décris, bah oui, tu fais partie d'une aventure humaine au sein de Pranatena, qui effectivement, du point de vue légal, est une entreprise, donc un centre de formation, une école de formation, un organisme de formation, on pourrait dire, et qui est volontairement flexible et adaptative, puisque c'est le seul moyen de ne pas être fragile. La rigidité, vous savez, quand vous essayez de tenir un truc très très rigide et qu'on force dessus, parce que l'environnement, il faut savoir qu'il est mouvant. Donc si l'environnement est mouvant et que nous on est là figé sur le sol, non, non, je veux pas lâcher, on finit par rompre. On va tenir, tenir, tenir avec énormément d'énergie pour pas grand chose. Et à un moment donné, on va rompre et on va se faire rouler dessus. Moi, mon travail, c'est de m'assurer qu'on va surfer sur tout ça. Et donc d'être antifragile et adaptatif. Je le dis souvent, oui, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est ce qu'on propose.
mais je vous annonce tout de suite qu'on ne sait pas ce qu'on proposera dans 4 ou 5 ans, puisque ça va évoluer et il y a fort à parier qu'il y ait des nouvelles recherches, des nouvelles techniques, des nouveaux enseignements. Et donc, si vous signez maintenant pour un truc de ça sera comment dans 5 ans, c'est sûr et certain, on l'aura fait varier. C'est certain. Il n'y a pas de, c'est garanti, tamponné, signé. Donc, celui qui veut un truc d'il y a 50 ans qui n'a jamais bougé, ne venez pas. Mais par contre, si vous voulez un truc qui se met à jour et qui, en fait, tente d'incarner ce qu'il promeut, c'est-à-dire l'antifragilité et l'adaptabilité, ben, effectivement, c'est un truc qui est très fort chez nous. Et ça faisait partie du pourquoi lancer Pranatena. Parce qu'en vrai, je ne vais pas te mentir, lancer une école, c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai plein d'autres opportunités que je pourrais mener qui seraient plus faciles, peut-être même plus rémunératrices. Mais c'est un truc qui nous tenait à cœur parce qu'on a identifié que la naturopathie, elle pêchait de par en partie la manière dont on enseignait les choses. Et tu sais, c'est le fameux truc de la cause de la cause. Si aujourd'hui les naturopathes obtiennent un résultat qui n'est pas forcément glorieux de par leur crédibilité, légitimité, etc., à part quelques cas isolés qui s'en sortent vraiment bien, mais pour la plupart c'est très dur, bah, moi je pense qu'il faut regarder qu'est-ce qui crée ça. Et ce qui crée ça, c'est la façon dont on les a conditionnés, enseignés, etc. au départ. Agère, franchement, tu m'as régalé. Mais j'ai quand même une question pour toi. Si tu devais décrire à quelqu'un ton expérience Pranatena, et en tout cas, comment toi tu le vis, quel est ton ressenti, ton expérience, etc. Genre, en quelques phrases, tu dirais quoi? Je dirais que c'est une. Alors attends, laisse-moi réfléchir un petit peu quand même. Là, tu sais, on met un bandeau. Ceci est la preuve que cette entrevue n'a pas été scriptée, etc. Et que. Exactement, tu sais, avec une musique d'attente de téléphone. Mon expérience chez Pranatena. Je dirais que tu as beaucoup parlé au tout début, je me rappelle, de transformation. Et c'est vrai, c'est une transformation. Mais pour moi, je le vis plutôt comme un réalignement. J'ai beaucoup parlé au tout début, où j'ai suivi une carrière et malheureusement, je me sentais bien que je m'éloignais de mes valeurs. En fait, avec Pranatena, et pas que, mais en tout cas, Pranatena m'a beaucoup aidé à me recentrer sur qui j'étais et ce que je voulais faire de ma vie et me dire que si demain je meurs, bah, je serais contente d'être morte, entre guillemets, avec cette version-là de moi-même. Tu ne penses pas que j'avais parlé de mort? Je dis tout le temps, la naturopathie, c'est l'observation et la promotion, quelque part, on va dire, l'optimisation de la pleine expression de la vie. Mais je dis souvent, et du coup, obligatoirement, ça porte aussi sur la mort, puisque tu ne peux pas t'intéresser à la vie sans jamais t'intéresser à la mort. Oui, tout à fait. Non, non, c'est clair. En fait, moi, je me suis recentrée beaucoup sur moi, sur ma foi, sur ma spiritualité, sur l'impact que je voulais donner. Et aujourd'hui, je fais des choses qui me plaisent énormément. Je transmets. Je me rends aussi compte que quand on fait quelque chose, c'est pas pour rien. Je me rappelle que tu nous avais partagé ton expérience à toi, qui était la prise de parole, les conférences, et tu savais pas où ça allait te mener. Et aujourd'hui, ça te mène à être directeur de Pranatena. Je fais le même constat avec moi. Je ne sais pas, toutes ces expériences-là prises isolément, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu travailler dans des grosses entreprises, puisque j'ai eu accès à des outils et à une façon de faire et des moyens gigantesques. Et ça me nourrit beaucoup. Et je me rends compte aussi que, voilà, je peux avoir des facilités. Et en fait, ça forge l'entrepreneur que je serai. Mais grâce à Pranatena, j'ai aussi eu tout ce qui était écoute de soi, se respecter. Tu es qui tu es et on va dire on t'aime pour qui tu es. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Moi, aujourd'hui, si je peux, j'allais dire, donner un truc, c'est que je me suis rarement sentie, moi, dans les différentes institutions dans lesquelles j'ai pu vivre ou participer. Avec Pranatena, j'ai vraiment, j'allais dire, no shame, quoi. Je suis Agère. Et ça, c'est vraiment pour moi la preuve que c'est ton environnement accueillant et bienveillant. Merci Agère. On t'aime Agère tel que tu es. Et en fait, je trouve ça fantastique parce qu'il n'y a que toi qui peux être quitté. Plutôt que de vouloir être ce que le système te demande ou ce que ton entreprise ou tes partenaires ou tes employeurs te demandent, ben en fait, ils n'ont pas compris que la principale ressource que tu peux être fantastiquement, genre vraiment de façon extraordinaire, ben c'est toi-même.
Ok. Les gens, tu sais, ils Ouais, passent leur vie à essayer d'être autre chose, alors que le seul truc qu'ils peuvent être vraiment de façon géniale, c'est eux-mêmes. tout à fait. Mais c'est difficile parfois de l'atteindre et je vais pas te mentir, moi j'ai fait beaucoup de formations, il y avait parfois énormément de compétitions, de choses comme ça. C'était Oui, oui. parfois même difficile dans l'univers de la naturopathie de se sentir soi-même. Moi je me souviens avoir été sur les bancs de l'école avec des pharmaciens, des médecins, des spécialistes, du monde du corps médical, paramédical, et des fois le plus bas niveau qu'il y avait c'était genre kiné, ostéopathe, etc. Tu vois. Et ben Mm. j'avais du mal à me sentir pleinement moi-même. Et là en fait on a de tous les niveaux, de tous Oui. les horizons, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tout ce qu'on veut en fait. Tu vois, même politiquement, certainement des gens qui sont à des opposés, plein de choses comme Ah ça, oui. mais à la fin, c'est l'esprit de la famille et on y va tous quoi. Parce qu'à un moment, on va pas le faire tout seul. Ce grand changement de notre civilisation qui en a tant besoin. Donc Mhm. c'est vraiment cool. J'ai une autre question pour toi, une petite question, histoire de résumer un peu. Dans tout ce que tu vis au sein de Pranatena, c'est quoi là où les choses vraiment que tu préfères? Hmm. Alors, ce que je préfère, je pense, c'est, en tout cas, ce qui correspond à mon rythme, c'est que dès qu'un enseignement est donné, et comme c'est, j'allais dire, mensuel, il y a le temps de maturation. Et donc, il y a le temps de mise en place. Et je me suis, j'allais dire, j'ai remarqué que, à l'inverse de différentes cursus de formation où en fait c'est bourrage de crâne, donc on n'a pas le temps vraiment de mettre en application. Là, ce que j'ai vraiment adoré, c'est à chaque fois de me poser en me disant, ok, comment ça me parle? Comment je vais utiliser ça dans ma pratique? Est-ce que je connecte avec ça? Je prends un exemple. L'exemple, pour moi, un des sujets qui a été j'allais dire un des séminaires que j'ai préféré, qui était celui sur le système endocrino et le fonctionnement de la thyroïde. Ce séminaire, c'est-à-dire, il m'a tellement nourri que pendant un mois après, j'ai acheté un nombre de livres énormissime et je lisais, mais vraiment, en fait, c'était devenu une obsession. Et je lisais en anglais, je me nourrissais et tout. C'est là que je me rendais compte que je commençais à acquérir un niveau de connaissance important. Et que quand j'écoutais une interview, j'étais capable de connecter des trucs. Et en fait, c'est ça que j'adore, c'est de favoriser une espèce d'impulsion parce qu'il y a le temps derrière. Et le fait de laisser le temps, ça permet de maturer et de s'imprégner. Chose que pour la première fois de ma vie, je fais en fait. Donc je me rends bien compte et du coup, je suis vraiment très reconnaissante pour ce cursus-là de Pranatena, de vraiment se dire qu'en 3, 4 ans, 5 ans, peut-être on ne sera clairement pas les mêmes, mais parce qu'on aura vraiment intégré ça dans nos cellules au plus profond de nous et qu'on aura connecté tout simplement avec certains cours, certains enseignements. Et puis ça laisse le temps de mettre en place certaines choses, de tester. Et ce truc-là de test, et on appelle ça en anglais test and learn, tu testes, tu regardes, tu testes, tu regardes. Comment on peut mettre ça en place quand on est sur des cursus de 1 an et demi? On peut pas. On peut pas. On ressort à peine d'une semaine, il faut qu'on dorme, enfin bref. Alors que là, non, on a vraiment le temps de le mettre en place. Et quand on revient au séminaire d'après, les questions qu'on pose, je trouve qu'elles sont de plus en plus pertinentes. Et je pense que l'enseignante le dira, elle remarque qu'on capte en fait. C'est-à-dire que ça a laissé le temps de maturer, voilà. Donc pour moi, c'est cette notion-là, et c'est aussi une relation mère, la relation que j'ai avec le temps. Tu sais, j'avais eu la remarque de Fabien Moine quand il est intervenu auprès de vous, qui m'avait dit, mais dis donc, waouh, ils ont un sérieux niveau. Et pourtant, vous étiez en début de deuxième année. Mm. D'accord? Donc nous, on prévoit 4 ans de formation. Vous êtes en début de deuxième année et lui me dit, c'est la première fois que je tombe sur des étudiants naturaux qui ont un tel niveau. Alors qu'ils donnent des cours dans d'autres écoles et parfois dans des cursus qui sont déjà bien avancés. C'était assez amusant. Et pourtant, quand tu dis ça, alors toi, tu avais besoin de ce temps d'intégration, etc., t'es pas quelqu'un, je veux dire, tu es quelqu'un qui a fait des hautes études, qui a fait 2 fois la première année de médecine. On sait que c'est quand même un peu l'épreuve du feu en termes de charge de travail, quoi. Même si tu l'as pas validé par un classement qui te permettait d'être médecin, Mm. simple fait de l'avoir retapé, de l'avoir refait encore à fond la caisse, et après d'avoir fait une école d'ingénieur, c'est quand même en général le signe de quelqu'un qui sait travailler, s'organiser, etc. Pourtant, toi-même, tu dis, ça aurait peut-être pas été bon de le faire en intensif. Heureusement que je fais une formation de naturo étalée dans le temps, avec des Oui. modules virtuels pour intégrer.
Pourtant, je veux dire, t'es un peu le stéréotype de quelqu'un qui pourrait encaisser la charge de travail. Oui, mais c'est parce que l'objectif n'est pas le même. Euh, à l'inverse, ou avant, j'étais dans l'acquisition de connaissances sans compréhension réelle de ce que je faisais et de mon fameux pourquoi. Avant, et je n'étais pas dans la maîtrise du pourquoi. J'étais dans le savoir, et puis j'ingurgitais. Là, pour la première fois, en fait, je connecte avec qui je suis. C'est pour ça que je te disais, ça prend le temps et je vois, des fois, je vais avoir vraiment un gros coup de cœur sur un séminaire. Et là, je vais me dire, punaise, c'est ça que je veux faire. Et je vais vraiment, en fait, prendre le temps à côté, en fait, de me renseigner, de m'imprégner, de voir un petit peu ce qui se fait. Je regarde moi beaucoup ce qui se fait outre-Atlantique, pardon. Je regarde des conférences en anglais et je vois également, il y a des choses assez surprenantes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de naturopathes et on appelle ça holistic practitioners, qui sont alignés avec la façon, en tout cas le ton, les types de connaissances qu'on a chez Pranatena. Et ça, pour moi, c'est pareil. Une autre, j'allais dire, caractéristique, c'est que c'est ouvert et que c'est, je ne peux pas dire à la page, mais en tout cas, pour certaines matières, on voit que c'est actuel, quoi. Et oui. Bah, en tout cas, c'est le souhait. Oui, C'est le oui, souhait. Maintenant, c'est toujours difficile d'avoir des enseignements en francophonie qui sont totalement à la pointe, parce que la plupart des recherches sont faites en anglais. Donc, on va très vite trouver sur Internet des gens qui viennent juste de sortir un truc qui en parle en anglais. Et oui. on essaye, nous, au maximum d'intégrer ça dans les enseignements. Et tu as raison de le souligner. Mais c'est au max d'être à la page. Après, il y a quand même des enseignements qui sont des fondamentaux et qui forcément ne dépendent pas des toutes dernières recherches, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent varier effectivement. Et je pense à Pascal Prévost, c'est un féru de recherche scientifique, il adore vous sortir des trucs avec les dernières recherches, avec Marc-Henri, Oui. avec d'autres. C'est des gens qui sont vraiment, même Daniel, hein, c'est des gens qui sont vraiment, qui adorent tout ce qui vient de sortir et tout, et qui se forment également à l'étranger. De toute façon, on n'a pas le choix. Moi-même, je fais partie de certains groupes avec des personnes dans le monde entier, parce que on peut plus se contenter de rester dans notre frontière franco-française ou francophone européenne. Ça y est, c'est un peu. Et justement, moi, j'aimerais bien savoir, Agère, qu'est-ce que tu comptes faire de tout ça, là, à partir de maintenant, à l'avenir? Comment tu vois les choses pour toi au niveau de ta. Tu parlais de l'entrepreneuriat, beaucoup. Comment tu vois les choses là, dans un avenir proche ou plus ou moins lointain? Alors, dans un avenir proche, un de mes souhaits, c'est d'apporter de l'impact au sein de la première des cellules qu'on connaît, qui est la famille. Et très souvent, les personnes qui structurent la famille, ce sont quand même les femmes. Aujourd'hui, en 2020, on se rend compte tout simplement qu'on a un niveau de charge de travail et de surstimulation extrêmement importante. Une des problématiques, et en fait que j'ai vécu aussi, tout simplement, c'est la baisse de vitalité chez les femmes aujourd'hui, et qui s'explique par différentes problématiques. On peut parler de fertilité, on peut parler de burn-out, on peut parler de problématiques métaboliques. Mon souhait, mon ambition, c'est de contribuer à augmenter la vitalité des femmes. Ça, c'est mon motto. Euh, donc Génial. voilà, c'est vraiment, ouais, c'est ce que je souhaite, j'allais dire, partager, donner. Et je le fais en utilisant différents outils. Donc effectivement, mon bagage scientifique, mon ouverture vers le monde et ma foi, parce que du coup, je suis de foi musulmane. Et c'est extrêmement pour moi important en fait d'apporter de la connaissance vers cette communauté-là qui était en fait quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, mais j'avais jamais en fait capté ou en tout cas peut-être développé, mis en place ou même juste peut-être espéré me dire que ça pouvait être réel, que je puisse être moi-même, et en ayant effectivement un impact sur cette communauté-là. Parce que ce que je me rends compte, c'est que on a perdu énormément de connaissances et tout simplement, il y avait un héritage et il y a aujourd'hui un héritage. La médecine islamique, c'est quelque chose de très proche en fait de la médecine holistique, de la nature. Des premières techniques en fait même médicales ont été apportées. Enfin, il y a énormément de choses, même en médecine prophétique. Et mon but, c'est pas juste de faire que de la médecine prophétique. Parce que du coup, ce serait pas moi, en fait. Pour que ce soit moi, fait que voilà, faut que je fasse le bon combo entre la science d'aujourd'hui et la réalité du monde dans lequel on vit, la pragmaticité et en fait juste qu'est-ce que c'est une vie pour une femme aujourd'hui, comment est-ce qu'elle vit,
On s'est beaucoup individualisé, donc forcément, l'énergie demandée pour une femme est encore plus importante si on compare à la façon de vivre des femmes d'avant, qui étaient plus en communauté, je dirais. Donc voilà, ce sont ces aspects-là où j'ai bien conscience de toutes ces cartes. Et aujourd'hui, j'essaie de créer un puzzle où ma future entreprise y répondra. Waouh. Bravo Agère, franchement c'est vraiment un magnifique projet. Moi j'ai aussi à cœur d'œuvrer par rapport aux femmes et aux enfants. Je pense qu'on peut faire énormément de choses et je fais le même constat que toi. Aujourd'hui la première cellule entre guillemets qui va conditionner des comportements, qui va conditionner des choix ou des valeurs, des, des ambitions, hein, un idéal de vie, bah, c'est souvent la famille. Et pour la plupart des gens, même si les familles sont très éclatées, comme tu le disais, c'est très individualisé, c'est beaucoup moins clanique qu'avant. Mais malgré tout, on a quand même des choses à faire sur je dirais le foyer familial. Et puis la femme, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça reste le centre en fait, en vrai, on est dans une société patriarcale qui regroupe des foyers familiaux qui fonctionnent autour en général d'une femme principale. Et c'est un vrai constat. Je fais aussi le constat qu'il y a une grande, vraiment potentialité d'action, d'amélioration et de retrouver des fondamentaux dans la communauté musulmane. C'est pas la première fois que j'en discute avec des personnes. D'ailleurs, souvent, ça me fait beaucoup rire parce que quand je discute avec des musulmans de naturopathie, ils me disent toujours, mais en fait, tu dis la même chose que nous. Bah, tu sais, quand tu observes la réalité de l'humain dans son contexte et qui il est à l'intérieur de lui et comment il fonctionne, c'est peu probable, en fait, qu'on fasse tous un constat qui est complètement différent. Après, quand on essaye de faire passer un truc qui est un peu la croyance personnelle et qu'on veut l'appliquer à tout le monde, parfois c'est difficile. Mais quand on s'ouvre à ce qui se passe et qui est l'humain qui est autour de nous, et qu'on comprend comment la médecine prophétique a été pensée et livrée dans un environnement à l'époque, qui est un petit peu différent de celui des gilets jaunes sur des ronds-points, du Covid et tout le reste qu'on a pu connaître dernièrement, mais malgré tout qui est transposable sur pas mal de choses. Évidemment, il y a énormément de choses à faire. Et je remarque la même chose que toi, c'est que beaucoup de ce savoir ancestral a été perdu. Et pourtant, on est face à une communauté qui est incroyablement ouverte à cet état d'esprit. Moi, je me souviendrai toujours de mes années sur les salons bio, naturels, santé naturelle, etc. Mes principales discussions étaient quasi systématiquement avec des musulmans ou des Antillais qui sont aussi très très ouverts à ça sur les îles dans les Caraïbes, etc. etc. Donc tu vois, il y avait différentes communautés qui étaient naturellement Oui, encore baignées de ça par la culture bien sûr. familiale, etc. Et Oui, donc il y a oui. vraiment quelque chose à faire. Et écoute, si on peut te soutenir de quelque façon que ce soit dans ce projet, ça nous fera tellement chaud au cœur parce que je pense qu'il y a vraiment un impact majeur à avoir grâce à ça. En tout cas, Agère, écoute, c'est un super projet que tu as. Ça me touche beaucoup que tu t'engages là-dedans, que Pranatena puisse contribuer au travers de toi à cette vision-là. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, bah, merci pour tous tes partages. C'était vraiment cool. Est-ce que tu veux ajouter un truc ou un mot de la fin? Mhm. Le fameux mot de la fin. Je dirais que pour les personnes qui vont écouter ces témoignages-là et qui seront dans des questionnements est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, en fait, il faut tout simplement se reconnecter à son intuition et à sa voix intérieure. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous attire et vous comprenez pas ce que c'est, bah pour une fois, donnez-vous la chance d'écouter cette voix-là et de ne pas rester fermé dans des on dit ou dans des qu'est-ce que va penser telle ou telle personne. Ce sera mon mot de la fin. Et c'est Agère, après 2 ans de fac de médecine, ingénieur dans les grandes entreprises pendant, tu m'as dit, 12 ans, Ouais. qui s'est reconnecté en 3 semaines et qui s'est réaligné et qui vous donne ce conseil. Moi, quand j'entends ton histoire, je trouve ça tellement incroyable et tellement beau de te voir partager ce réalignement-là vers quelque chose qui t'anime dans tes valeurs, etc. Franchement, et quand tu dis, si je meurs demain, au moins je mourrai en étant en train de d'œuvrer en adéquation avec mes valeurs, je trouve Ouais. que tu es vraiment la personne idéale pour partager ce conseil et c'est un magnifique conseil d'écouter son cœur, d'écouter sa voix intérieure et effectivement se détacher peut-être un petit peu des on-dit parce que quel que soit le projet, je pense que si vous en parlez autour de vous, moi je vous invite à en parler autour de vous, bien sûr, c'est pas une secte, hein, t'as le droit le but c'est pas de te couper de tes proches, bien au contraire. Toi-même, t'en as parlé avec ton mari, ta famille, tes proches, j'imagine. Ah oui, C'est super. Mais par contre, soyez quand même conscient que quand vous partagez votre projet à quelqu'un, bah lui, il arrive avec son bagage, son expérience, ses propres croyances, peut-être ses peurs,
Et que parfois, quand on se lance dans un truc, il faut être un peu solide aussi sur ce qui nous anime. Et c'est bien aussi de le mettre à l'épreuve de ça, son projet, pour voir si vraiment c'est quelque chose qui nous enthousiasme. En tout cas, c'est vraiment cool. Merci pour ton mot de la fin, Agère. C'était un plaisir de partager avec toi. Écoute, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, lâchez rien. Et si ça vibre dans votre cœur, boum, avancez vers ça. Si jamais vous êtes intéressé par l'école, il y a la plaquette sous la description de la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite, les amis. Bye, Agère. Au revoir.